Bonsoir tout le monde, معكم Mohamed de la chaîne EW Formation. Je sais très bien, j'ai un peu disparu, ça fait 7 8 ans. Bon, c'est pour des contraintes, peut-être je vais l'expliquer après. Donc aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation, اليوم جيت باش نكمل لكم ce qu'on a commencé il y a à peu près quelques années sur les bases de Shell Linux. Bien sûr, il faut savoir de la chaîne pour que vous sachiez un peu, c'est une chaîne dédiée à tout ce qui est informatique pour débutants et peut-être pour les gens qui commencent leur travail, voilà, qui veulent aussi un peu s'enrichir. Donc, on va essayer de mélanger tout ça. Donc, voilà. Donc, اليوم كما كتشوفوا عاوتاني voilà, je parle français arabe, donc ça sera vraiment destiné pour le public marocain, franco-marocain et bien sûr tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Euh, donc on va essayer de faire ça et par rapport voilà, les commentaires, le feedback de la communauté d'ILI, on va essayer de voir comment on peut voilà, optimiser les choses, soit voilà, sur ce thème, sinon on peut le changer ou les améliorer. Alors aujourd'hui, اليوم غادي نبداو un cours concernant la commande shell Find. Donc, Find, c'est une commande qui vous permet de faciliter un peu la vie sur Shell, de trouver par exemple des fichiers, voilà, des utilisateurs, des dossiers. Donc, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses et elle est très utile sur le domaine du scripting Shell. Donc, alors, je vais vous montrer bien sûr quelques techniques. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Pour tout ce que je fais pour que vous sachiez, c'est de vous initier sur voilà, des petits thèmes, des commandes, des trucs qui vont peut-être avec le temps vous donner l'envie de mieux travailler, d'avancer bien sûr. Alors, on va commencer. La première chose, on va essayer de chercher un fichier par exemple. Alors, si vous voulez chercher un fichier avec la commande find, tout simplement, il faut écrire find le chemin, espace le chemin, donc slash, et le nom du fichier. Alors, -name, et je vais chercher le fichier bzip2. Donc là, comme vous voyez, j'ai eu du résultat pour ma recherche. Alors, normalement, ça, quand vous laissez, par exemple, le mot-clé comme ça, normalement, il va juste le mot-clé comme il est. Parfois, le mot-clé comme il est concaténé ou là, voilà, il y a du reste de ce mot-là. Vous voulez encore le chercher. Donc, pour une recherche plus avancée ou plus précise, donc, vous allez mettre les étoiles et là, vous allez trouver bien sûr d'autres fichiers, par exemple bzip2.sh, ainsi de suite. Alors, par exemple, si vous voulez trier ça, vous faites un pipe et la commande sort. Et là, il va vous faire trier les fichiers voilà, que vous avez cherché. Alors, on va encore voir par exemple une autre méthode. Si vous voulez chercher par user, vous faites toujours la même chose. Et là, on va mettre "user". Donc, cette option-là vous permet de chercher. Par exemple, j'ai un utilisateur qui s'appelle LDAP. Donc là, il vous me sort tous les fichiers qui sont bien sûr avec l'utilisateur LDAP. Si par exemple, vous voulez chercher par groupe, il faut changer juste le "user" par groupe. Voilà. Et là, vous allez chercher tous les fichiers ou bien tous les documents sur Shell euh, qui ont un groupe LDAP. Alors, si par exemple, je veux chercher par taille, donc il existe un moyen pour chercher par taille, vous faites l'option size, donc toujours find, pardon, find, et c'est pas, vous pouvez par exemple changer, hein, vous pouvez choisir par exemple un autre chemin, hein, pas forcément le mien. -size et je vais faire par exemple, je veux chercher tous les fichiers plus de 50 kilobits ou kilooctets. Et là, il me ressort quelques fichiers, voilà, qu'il a trouvé. كاين un autre moyen, on va essayer de chercher tous les fichiers, par exemple plus de 1 méga. Alors, on va choisir pour une recherche un peu élargie. Alors, par exemple, on peut chercher par le mégabyte. Donc, vous allez faire plus 1, par exemple, 1 mégabyte, M majuscule. On va faire
un petit truc, c'est on va utiliser un peu, voilà, نحاولوا نعطيو واحد la sortie زوينة avec la commande exit. Donc exit permet tout simplement d'exécuter des commandes. On va exécuter la commande state -c. On va choisir par size et par nom. Et vous allez faire les deux patterns. Hado, ça veut dire pour for each recherche. Donc, on va exécuter le states du résultat de ça. On va afficher par exemple une colonne de size, de taille et de nom, bien le nom du fichier pour chaque élément trouvé. Entrée. Donc, comme vous voyez, effectivement, il y a une colonne de size et le nom du fichier par exemple. On peut, voilà, comme tout à l'heure, faire un sort. On va faire sort -n pour faire un tri. Donc là, vous allez bien visualiser le tri. Un tri décroissant. Hein. Pardon, croissant. Donc, le kbir, plus grande taille. Ok. Alors, on va faire une autre recherche. Par exemple, si vous le recherchez par le temps ou bien by time. Alors, vous allez chercher, par exemple, des fichiers qui sont... Quels sont, par exemple, je veux chercher quels sont les fichiers dans un répertoire qui ont été modifiés la veille. Donc, je fais mtime, avec l'argument mtime, et je fais -1 pour dire, voilà, les fichiers de la veille qui sont été modifiés la veille. Le contraire, si vous voulez voir les fichiers, mais qui n'ont pas été modifiés la veille, donc -mtime +1. Et là, il vous ressort tous les fichiers dans le slash qui n'ont pas été modifiés. Alors, on va finir par une autre méthode. On peut chercher par type. Par exemple, vous pouvez chercher par type de fichier. Par exemple, tu fais -type et tu fais F pour file. Donc là, il va me sortir tous les fichiers. Alors là, c'est trop large. نحاولوا نديرو في سلاش روت فوالا يخرج لي les fichiers كاملين اللي عندي في سلاش روت. الا بغيت les dossiers maintenant, tout simplement je vais changer le F par le D. Voilà, et là il me ressort voilà tous les dossiers, les répertoires qui sont dans slash root. Donc par exemple je prends ça, hop, et là je suis bien sur le bon fichier. Alors voilà, c'était tout pour le moment. J'espère que vous avez bien apprécié un peu ce cours. Je vous invite maintenant à, voilà, vous documenter, voir plus sur cette commande parce qu'elle a vraiment beaucoup de paramètres. Et je vous dis merci pour votre soutien, merci pour votre visionnage. Je vous souhaite bonne chance et passez une bonne journée. Au revoir.